Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période de l'automne 2023. Donc ce sera octobre, novembre, décembre. Donc si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. N'hésitez pas et merci de liker, de commenter, de partager afin que ma chaîne puisse remonter dans les algorithmes parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Donc je compte sur vous. Voilà, c'est un échange. Alors on va faire l'oracle Béline dans un premier temps. On me parle de retard. On me dit ici qu'il y a des choses qui ont pris du retard, mais vous allez avoir des nouvelles. On me parle de messages, de contacts, de communication, peut-être des révélations ou des réponses par rapport à des choses que vous attendiez ici. On vous dit ici qu'il y a eu quelque chose en rapport avec un vol ou une perte. Alors peut-être pour certains vous avez subi une perte. Alors ça peut être un décès dans la famille ou une perte au niveau amoureux. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu complications. Ça peut être aussi des manipulations, de la dissimulation, un vol. Alors ça peut être aussi un cambriolage, pourquoi pas, hein. En tout cas on a eu quelque chose qui était de l'ordre de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou quelque chose qui a été dissimulé, hein, voilà. Donc en tout cas là on me dit que sous un retard il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Vous allez y voir plus clair. Alors, on vous dit également que pour le moment, vous êtes un peu replié sur vous-même, pardon. Vous avez besoin d'isolement, le cloître, hein. Le cloître, c'est vraiment se reconnecter, voilà, c'est se reconnecter à soi, mais aussi peut-être rester un peu plus enfermé, coucouné. Bon, après l'automne, on a besoin aussi d'introspecter, on a besoin aussi d'être un peu plus chez soi, hein. Mais là, on voit que vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de tranquillité, peut-être justement suite à cette perte ou à ce vol, hein. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas, la grâce est avec vous, l'univers est avec vous. On me parle ici de peut-être que c'est parce que vous passez aussi un éveil spirituel actuellement, hein. Alors le vol et la perte, ça peut être aussi la perte de repères, hein. C'est pas forcément toujours quelque chose de grave. C'est juste qu'en ce moment peut-être que vous ressentez qu'il y a des choses qui remontent, c'est compliqué, vous n'avez pas de goût. Mais ça c'est parce que vous devez libérer des choses, vous devez comprendre des choses. Et on appelle ça un peu la nuit noire de l'âme. Donc on vous dit soyez dans la compassion avec vous-même, avec les autres, soyez inspirés, essayez d'aller peut-être dans la nature. On vous dit aussi peut-être de vous connecter à vos guides, à lire des choses sur l'éveil spirituel, écouter des podcasts, voilà, des choses comme ça. Et on vous dit aussi que vous avez certainement votre médiumnité qui est en train de s'éveiller pour certains et ça peut parfois chambouler, hein. Au début, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui ne sont pas bien parce qu'il y a des remue-ménages, on va dire émotionnels au niveau des émotions, parce que l'univers nous demande, donc ça va être jusqu'à la fin de l'année comme ça, hein, il y a beaucoup de portails énergétiques, des éclipses qui font qu'on est obligé d'aller travailler au fond de soi-même, aller voir ce qui ne va pas, pour pouvoir aller modifier ce qui ne va pas et travailler, comprendre. C'est important. Et moins vous comprenez et plus vous résistez et moins ça ira. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller travailler sur vous, faire de l'hypnose, des méditations, pourquoi pas, soit des libérations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Voilà, ça va être important de le faire parce que justement l'automne, l'hiver, c'est un moment propice pour rentrer un peu en introspection et rester un peu plus cocoon chez nous et justement prendre conscience de certaines choses. Alors là, on me dit que sous un retard, vous faites preuve de sagesse. Il y a quelque chose qui prend du retard, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, soyez patient, lâchez prise. On parle de nouvelles, on parle de périodes cruciales pour vous, hein. Là, actuellement, on me dit que c'est une période très cruciale pour vous, c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. Parce que vous devez libérer des choses. On parle ici de temps de réflexion nécessaire, hein. Il y a le 4 de pique, c'est on réfléchit. Vous allez devoir réfléchir à beaucoup de choses. Sur le cloître, nous avons se lancer vers l'inconnu, l'as de carreau. Alors peut-être que vous allez devoir aussi pour certains, l'as de carreau, ça peut signifier se lancer vers quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, hein. L'as, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on met un pas en avant, hein. Et sur la grâce, nous avons l'élément perturbateur. Bon, en tout cas, pour moi, vous avez l'univers qui est avec vous, hein. Même si c'est compliqué actuellement, s'il y a un élément perturbateur, si on vous a volé, on vous a trahi, on vous dit que l'univers est avec vous, il va vous protéger, hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez être, il y a quelque chose de bien qui est derrière, hein. On parle de bénédiction, hein. On vous dit peut-être que en fait ce qui se passe actuellement c'est un mal pour un bien aussi. Vous voyez, c'est s'il y a eu quelque chose qui est compliqué, si vous devez lâcher des choses, justement on vous dit c'est pour évoluer derrière, c'est pas pour vous faire du mal, c'est important.
On va faire une ligne de l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle ici de concertation. Hein. Sous un retard, il va y avoir des concertations avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Alors, ça peut être au niveau professionnel également. Hein. Et on vous dit qu'il faudra être dans la sagesse et non pas dans la colère surtout. Hein. On vous dit aussi que c'est une période cruciale pour vous et qu'il faut justement prendre vos distances. C'est important de prendre du recul. Hein. La distance, c'est important là. On vous dit bien, arrête de peut-être de vouloir aller trop vite. Arrête peut-être de solliciter trop cette personne. Ou peut-être, je ne sais pas, si vous voulez savoir des choses concernant le travail ou autre, ben, prenez le temps. Voilà, on vous dit, prenez le temps au temps. Hein, c'est important. Là, on vous parle de quelque chose de temps de réflexion. Alors là, on me parle de l'amour. Donc, il y a une période de distance par rapport à l'amour. Alors, pour certains, ça peut être une pause dans une relation où c'est vous qui devez vous reconnecter à votre amour hein, pour vous-même. En ce moment, on sent que c'est très compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi prendre de la distance avec l'amour. Ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête pour une nouvelle relation aussi. C'est possible également. Tant que vous n'avez pas travaillé sur des blessures, l'univers peut-être vous met pas grand monde sur votre chemin parce que c'est voué à l'échec. Alors, sur l'isolement, on me dit que vous allez réussir l'examen. Hein, on me dit, de toute manière, c'est un cap compliqué, mais vous devez y passer. Passer l'examen, c'est voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, peut-être qu'il y a aussi un examen que vous allez passer hein, prochainement. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu plus isolé aussi, ou vous faites une formation, il y a quelque chose. Mais moi, on me dit que vous réussissez. Hein, vous réussissez. Alors, on parle de se lancer vers l'inconnu et examen. Ça peut être peut-être, par exemple, vous allez dire, bah, je vais passer un concours, je vais le tenter, on verra bien. Hein. Bon, sinon, pour moi, il y a, même si c'est compliqué actuellement au niveau amour actuellement, parce qu'on a l'amour à côté, on vous dit, vous allez y arriver. Hein. Et on vous dit, voilà, il y a des désirs profonds, on vous dit, il va falloir aller vous... L'élément perturbateur, c'est aussi aller voir vos désirs profonds, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Et c'est ce qui est le problème actuellement. On vous dit, l'univers sent bien que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez. Vous dites des choses, mais vous ne le faites pas. Ou vous faites des choses pour faire plaisir aux autres, voilà, des choses comme ça. Il y a aussi un élément perturbateur, on vous dit, c'est peut-être la sexualité. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez trop de partenaires sexuels ou parce que tout ça, ça peut vider l'énergie aussi et ça... Vous savez que quand vous avez des rapports avec quelqu'un, vous prenez les énergies de la personne. Hein, et donc, du coup, vous prenez le bon et le mauvais aussi. Donc, des personnes qui ont des partenaires multiples, et ben, vous prenez aussi toutes leurs mauvaises énergies. Hein. Donc, je ne vous dis pas à un moment donné comment ça fait un surplus. Et ça reste un moment, hein, voilà. Pour le nettoyer, c'est un peu long. Bon, après, il y a peut-être aussi vous qui avez peut-être besoin de trop de sexualité aussi, ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec la sexualité. Après, la carte de la sexualité, ça peut être aussi les désirs profonds, la créativité. C'est aller se reconnecter à sa créativité, aller voir ce qu'on veut vraiment et être un peu comme, comment je pourrais dire ça, semer des nouvelles graines. Hein. C'est ça, se lancer dans de nouvelles choses. Hein. Voilà pour l'état des lieux déjà. Donc on va aller faire le tarot hein, pour en savoir un peu plus. Alors le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous dire hein? Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de magicien et de 8 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a le 8 de bâton, c'est des choses qui sont très rapides. On me dit que vous allez, que le magicien, c'est un nouveau départ. C'est vous le créateur de votre vie. On me parle rapidement, il y a des choses qui pourraient se manifester ou se matérialiser ici. Bon, on va aller voir. Alors, on vous dit, oui, vous êtes dans une période de 2 d'épée. Hein. 2 d'épée, on vous dit, c'est conflit mental, on ne sait pas trop où on va. On a également l'As de Pentacle, on a également le 8 de Pentacle, on voit que vous travaillez dur sur quelque chose, il y a peut-être des études, justement, une formation. On vous dit que vous êtes beaucoup aussi dans le page d'épée, c'est pareil, page d'épée c'est des nouvelles idées, on apprend des nouvelles choses, c'est un peu comme un étudiant en fait, hein. Et on vous dit que vous avez la force, hein. Donc là, la force, c'est justement, peut-être vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Pour certains, vous vous sentez peut-être débordé. L'As de Pentacle, c'est aussi une nouvelle activité qui démarre. On parle ici peut-être que vous êtes dans un nouveau départ, un nouveau projet matériel financier ou quelque chose en rapport avec vous, votre richesse intérieure, et vous êtes un peu malmené actuellement. Donc là, on parle beaucoup d'apprentissage, de lecture, d'apprendre des choses,
peut-être la lecture, vous voyez, des choses comme ça. Alors je vois, pour certains, j'ai l'impression vraiment que vous êtes en plein apprentissage par rapport à quelque chose. Alors ça peut être pour le professionnel, mais ça peut être aussi pour vous. Vous êtes en train d'apprendre des choses par rapport à vous-même, un genre d'éveil spirituel, hein, si vous voulez. Et on vous dit de toute manière, vous avez la chance, la force d'y arriver, hein, vous avez toutes les énergies qu'il faut, c'est le bon moment. Même si ça c'est un peu perturbant, on vous dit vous pouvez y arriver. L'As de Pentacle montre bien que des choses se matérialisent. On a également la Reine d'épée, donc là on voit quelque chose, on parle de soleil, hein, on voit que au niveau des communications, au niveau de la façon de penser, il y a des choses, voilà, vous avez pris du recul, vous comprenez, il y a des choses, voilà, ça c'est l'éveil de conscience, c'est ça aussi, hein, des nouvelles consciences, un nouvel éveil, des choses qu'on comprend, on avance, on ne fonctionne plus de la même façon, on réfléchit plus de la même façon, on communique plus de la même façon. Donc là, on vous dit que de toute manière, il y a quelque chose qui arrive vers vous, on parle du soleil, hein, il y a de la vitalité qui revient, ça... Il y a comme un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui se met en place ici, on a le soleil dessus et on a le 10 de Pentacle. Hein. Donc le 10 de Pentacle, c'est aussi, voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre au niveau matériel financier, vous réussissez quelque chose. Hein. Vos efforts vont payer, on vous dit. Le 10 de Pentacle, c'est aussi la richesse au niveau, on est bien au niveau de son foyer, il n'y a pas de problème matériel, il n'y a pas de problème financier, même au niveau de la richesse, on va dire des sentiments, des émotions, pour moi, il y a quelque chose qui s'installe. Sur le page d'épée, on a la page de coupe. Le page de coupe, donc on voit que vous êtes dans une énergie de page. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui émerge de vous-même. Donc là, le page d'épée, c'est voilà, apprendre des choses, c'est comprendre des choses. Mais le page de coupe, c'est au niveau émotionnel, sentimental. On voit que vous êtes aussi en train de fonctionner différemment. Peut-être que vous étiez un peu... maladroit dans vos discussions, dans vos paroles, dans votre communication, dans votre façon de penser. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle approche émotionnelle. Et on a le cavalier de Pentacle qui, lui, sème de nouvelles graines. Vous êtes en train de semer des nouvelles choses. Voilà, vous êtes en train de bâtir quelque chose, petit à petit. Voilà. Alors, ça peut être un projet financier matériel, ça peut être, je sais pas, pour certains, ça peut être bâtir sa maison, ça peut être... faire des études ou une formation justement pour apprendre quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent ensuite ou être bien, tout simplement. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a le 2 de coupe et le page de bâton. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle dynamique qui se met en place aussi au niveau d'un couple. On me dit que vous pourriez peut-être même rencontrer quelqu'un. On vous parle ici d'une énergie qui est assez jeune. Hein, donc, c'est un nouveau départ. Quelqu'un de très fougueux, quelqu'un qui a une... On parle d'une nouvelle énergie. Hein, alors, ça peut être dans votre couple actuel quelque chose qui reprend avec plus de vitalité, de vigueur, vous voyez, un peu plus de fougue, hein, je dirais, remettre un peu de fougue dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va vous redonner du baume au cœur. Le 2 de coupe, ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à vous-même. Hein. Si c'est un éveil spirituel, vous êtes en train de vous reconnecter. Et du coup, vous partez sur une nouvelle énergie. Ben, c'est bien. C'est très, très, très bien. C'est un peu compliqué, mais c'est nécessaire, je dirais. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, vous avez l'homme et vous avez le secret, livre fermé. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation cachée avec quelqu'un ici, ou c'est vous en tant qu'homme, on nous dit qu'il va falloir ouvrir votre jardin secret ici. Il y a peut-être aussi des choses cachées ou des choses que vous dissimulez. C'est peut-être vous qui avez des choses au fond de vous-même à aller ouvrir. Ou ça peut être, je vous dis, une relation triangulaire. Le livre fermé, ça peut être aussi reprise de formation, comme je vous disais tout à l'heure, apprendre, lire, voilà, faire des choses en rapport avec la lecture, les écritures, etc. Ou la formation, apprendre des choses, un enseignement. Alors, on vous dit que vous allez devoir couper, on me parle ici de couper tout ce qui vous perturbe, on me parle de troubles. Voilà, on voit que vous êtes un petit peu mentalement, un petit peu perdu. On vous dit qu'il faut sortir de votre labyrinthe ici et trouver votre stabilité. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, vous êtes un peu perdu aussi au niveau de tout ce qui est social, votre réseau. Il y a quelque chose qui est pas stable. Voilà, on me dit peut-être, alors pour certains, vous êtes peut-être trop éparpillés à trop vouloir être avec des amis, vous faire un réseau, voilà, tout ça, on vous dit, ça vous perd. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter un peu plus à être cocoon chez vous, et on vous dit pour retrouver votre ancrage, votre stabilité.
Il y a peut-être aussi des problèmes de clientèle pour certains, hein, c'est peut-être ça aussi, vous êtes un peu perdu actuellement, il y a peut-être des choses à changer au niveau de votre réseau, parce que tout ça, ça vous désancre. Alors, on vous parle ici de la maison, de la famille. On vous dit que vous allez trouver la clé. Il y a des choses que vous allez devoir couper qui vous perturbent. Alors, ça peut être des mauvaises habitudes. Ça peut être peut-être que vous allez décider de déménager. Pour certains, ça peut être au sein de votre maison intérieure. Hein. La maison, ça peut être votre foyer à vous, hein, votre maison intérieure à vous. On vous dit que vous allez couper des choses. Vous allez couper ce brouillard pour trouver la clé qui est en vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose de ce mois-ci, enfin cette période-ci, hein, octobre, novembre, décembre, ça va être une période pour vous où vous allez beaucoup nettoyer, couper pour retrouver votre intégrité. Il y a aussi peut-être la clé, on me dit ici, alors peut-être justement l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi pour certains décider de couper avec la famille, des choses familiales, transgénérationnelles, pourquoi pas. Hein, donc il y a peut-être des liens ou des choses qui se répétaient. Là, vous allez couper complètement pour trouver votre clé à vous. Donc oui, c'est ça, on me parle de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est on est connecté, on se connecte voilà, à des choses spirituelles, on se nettoie parce que là, on est perdu. On n'est pas soi-même et là, vous allez vous reconnecter à la source, à votre âme. Pour d'autres, ça peut être l'accomplissement d'un souhait. On me dit, vous allez avoir enfin réalisé des rêves, des souhaits qui peuvent se mettre en place, même si c'est un peu compliqué, vous allez y arriver. Et on parle de guérison aussi avec l'étoile. Hein. On me dit que ça prend du temps, hein, là il y a l'horloge, on vous dit que ça prend du temps, mais voilà, il y a des choses ici à apprendre. On me parle ici du livre fermé, encore une fois, on vous dit ça ne se fait pas en 2 jours. Hein. Là, il va falloir aller ouvrir votre livre fermé, justement, aller ouvrir une nouvelle page de votre vie, peut-être vous-même écrire des choses, lire, je vous dis, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture, ou peut-être pour certains, vous avez envie comment je pourrais dire d'écrire un livre ou écrire quelque chose, hein, voilà, ça peut être ça aussi, hein, ou pourquoi pas être dans une nouvelle formation. Il y a des choses, en tout cas, on dit, mais il y a le soleil derrière. Hein, vous allez y arriver. Hein. C'est une période voilà, très propice à tout cela. Donc, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, c'est tout à fait ça. Hein. Et si vous avez besoin d'un soin transgénérationnel, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes dans une phase de concrétisation, mais attention à la jalousie. Hein, peut-être que vous êtes très jaloux ou très jalouse, ou peut-être qu'on vous jalouse. Justement, il y a peut-être des gens qui vous jalousent autour de vous parce que vous êtes beaucoup dans la concrétisation en ce moment. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes un peu dans le brouillard et l'illusion au niveau de l'amour. Vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit que vous avez le cœur serré. Vous êtes dans une période de crise, hein, voilà, c'est un peu compliqué. Hein, on me dit que vous avez besoin de beaucoup de tendresse. Hein. On vous dit soyez tendre avec vous-même pendant cette crise, hein, c'est important. On me parle de libération, hein, voilà, c'est ça encore une fois. Hein. On vous dit pour le moment, il faut être à l'arrêt. Hein. On me parle de feu rouge. Hein. Vous êtes à l'arrêt. On vous dit c'est compliqué. Vous avez le cœur serré. Vous avez des choses à comprendre. Vous devez vous aimer. On parle de sensualité aussi. Voilà, vous aimez plus. Peut-être pour certains, vous vous aimez pas, même physiquement. Hein. Ou pour d'autres, ça peut être aussi vous libérer par rapport à cette sensualité exacerbée. Peut-être que vous êtes quelqu'un de trop sensuel. Trop, c'est ce que je vous disais. Hein, trop dans la sexualité. Trop à vouloir plaire. Et là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. On vous dit ça prend du temps, hein, mais derrière, on me parle de vous reconnecter à la tendresse. Attirer la tendresse, on vous dit ici. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans des relations un peu éphémères où c'est beaucoup, comme je vous disais, beaucoup sexuel. Et il n'y a pas forcément beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges, pas de partage. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça nourrit pas votre âme. On vous dit là, vous avez besoin de vous reconnecter à cette tendresse, cet amour pour vous-même. Mais aussi peut-être avec d'autres personnes dans votre couple. Être plus tendre. Voilà, être plus dans les échanges d'émotions, de sentiments, dire ce qu'on ressent. Oui, on me dit que vous avez besoin de solitude. Hein. Vous avez vraiment besoin de solitude pour vraiment comprendre tout ça et pour derrière qu'une nouvelle énergie puisse émerger. Allez, on va les mettre une carte. C'est pas grave, je ramasserai après. Les secrets de notre amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit il ou elle déprime. Donc, on voit que alors vous êtes dans un couple où c'est vous. On me parle de déprime, hein, voilà, donc il y a bien quelque chose qui ne va pas au niveau du couple ici. Hein. On me parle de vivre l'instant présent. Peut-être qu'on vous dit ici, c'est pas la peine de précipiter les choses, laissez les choses se faire, hein, voilà, naturellement. On vous dit aussi, c'est toi qui as la clé entre les mains.
Donc c'est peut-être vous aussi qui devez aussi peut-être faire des changements ou vous ouvrir un peu plus aussi. Vous voyez, il y a une question de toute manière, quand vous êtes en couple, l'autre personne ressent ce que vous ressentez également. Hein. On vous dit de toute manière, votre autre vous observe, même si vous êtes en pause, vous êtes séparés. Elle vous observe, elle vous surveille. On vous dit, mais elle est dans l'ombre actuellement. Il y a beaucoup d'immaturité dans votre couple actuellement. On vous dit c'est un peu du n'importe quoi parfois. Et on vous dit, on me parle aussi de compagne, de copine, de caliente. Donc ça peut vouloir dire que peut-être que vous ou l'autre personne, elle a trop de personnes autour d'elle avec qui c'est trop léger. Vous voyez, c'est ce que je vous disais encore une fois, la sexualité exacerbée. Voilà, peut-être que, ou c'est peut-être vous qui êtes trop dans ce côté où j'ai beaucoup de conquêtes. Voilà, et je pense qu'à ça, mais c'est pas bon en fait. Hein. Là, on vous dit bien, c'est pas bon du tout. C'est marrant, ça ressort beaucoup. Hein. Et on vous dit de toute manière, là, vous pétez le câble et la ciboulette. On me parle de faire évoluer cette situation. Hein. On parle d'un travail à faire et de retrouver cette maturité. Hein. Là, on vous dit bien que en fait, dans votre couple, il y a beaucoup d'immaturité. Il y a des choses qui partent dans n'importe quoi. Ou vous, hein, vous seul célibataire, hein, on vous dit, c'est immature en fait. Il y a beaucoup de choses que peut-être que vous faites ou vous avez fait. Et ça vous met dans des énergies négatives. On vous dit, si vous êtes séparé ou en pause avec quelqu'un, on vous dit là, il va falloir... voilà, c'est vous qui avez la clé entre vos mains. Il va falloir peut-être vous reconnecter à vous-même, être plus dans l'instant présent, ouvrir votre cœur, montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, il y a un changement qui doit se faire. On parle de manque de maturité. Hein, donc, il va falloir peut-être aller voir, être un peu plus dans l'instant présent. Et oui, la maturité, c'est aussi la sagesse. Hein. Peut-être que votre autre n'a pas confiance en vous. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me parle de destin. On vous dit des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Voilà, donc pour certains, il y a une rencontre qui va se faire. Hein, et ça va vous aider. C'est peut-être justement ça, cette personne qui va venir vous amener à plus de maturité, à vous reconnecter vraiment avec la sagesse. Hein. Et le petit oracle mission de vie vous dit quoi? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec un ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme te dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes dans une période de création, co-création, apprentissage, peut-être des projets qui se mettent en place. Voilà. On vous dit aussi qu'il faut introspecter, vous sentir bien, vous reconnecter à vous-même. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à couper, redevenir plus sage. Vous voyez, des choses comme ça. Mais pour moi, il y a une rencontre qui va se faire très, très prochainement. Alors la rencontre, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être une rencontre pour le travail, amicale, voilà, quelqu'un qui va peut-être vous aider à évoluer, ça peut être un thérapeute ou autre. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.